Cette vidéo est réalisée par Monsieur Ketabi et Monsieur Berdegui, professeurs des sciences de la vie et de la terre. Bonjour chers élèves, au cours de ce chapitre nous allons nous intéresser, dans un premier temps, aux dangers menaçant les ressources en eau, et dans un deuxième temps le traitement des eaux. Et on commence par une introduction. L'eau est un élément indispensable pour notre organisme, et pour tout être vivant. Pour cela, il faut la préserver contre la pollution et le gaspillage. Donc, quels sont les polluants qui peuvent affecter les eaux, et d'où parviennent-ils? Comment se fait la dépollution des eaux usées? Quelles sont les étapes de production et de traitement de l'eau potable? On passe maintenant pour identifier les dangers menaçant nos ressources en eau. Et on va tout d'abord aborder dans l'activité quelques exemples d'exploitation excessive de l'eau. L'augmentation rapide de la population, de la consommation excessive d'eau, dans les zones industrielles, agricoles et l'amélioration de la qualité de vie, ont conduit à une augmentation rapide des besoins en eau potable des individus, des groupes, car la demande a quadruplé pendant 30 ans. Le tableau suivant montre la consommation moyenne d'eau douce, en milieu urbain par maison et par jour. Question. Quels renseignements pouvez-vous tirer du document 1? Proposez quelques mesures d'économiser la consommation d'eau. Réponse. On peut tirer du document 1 deux principaux renseignements. La demande en eau ne cesse d'augmenter suite à l'accroissement de la population et l'amélioration et la modernisation du mode de vie. Les habitudes de consommation se caractérisent par un énorme gaspillage de l'eau. Parmi les mesures d'économiser l'eau, il faut limiter l'exploitation excessive de l'eau. Utiliser la technique d'irrigation goutte à goutte dans l'agriculture. Et adopter des gestes pour économiser l'utilisation de l'eau potable. Et maintenant dans l'activité 2 vous allez essayer de découvrir, et d'identifier les origines des polluants de l'eau. L'eau est considérée comme polluée, lorsqu'elle constitue une menace pour l'environnement, ou devient inapte à répondre aux exigences des secteurs utilisés. La pollution de l'eau est considérée comme dangereuse pour l'environnement. Le niveau de qualité de l'eau peut être déterminé par des critères physiques, chimiques ou biologiques. Et le document ci-contre montre bien les principales sources de pollution des eaux de surface. Les documents suivants montrent les origines de la pollution de l'eau. Le document 3 montre l'élimination des déchets ménagers. Le document 4 montre la pulvérisation des pesticides sur un champ de culture. Et le document 5 montre le rejet des déchets directement dans les eaux d'un oued. Question. Cherchez à partir des documents 2, 3, 4 et 5 les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau. Réponse. On constate à partir des documents que parmi les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau on a l'industriel, domestique et agricole qui pollue les eaux de surface, rivières, lacs, et les eaux souterraines.
et l'infiltration de l'eau, à travers les déchets ménagers solides, sous forme de décharges, qui polluent les eaux de surface, et les eaux souterraines. Maintenant on passe à l'activité 3 pour identifier les critères d'appréciation de la qualité générale d'eau. Et pour cela on a le tableau suivant qui présente des indices bien déterminés tels que la température en degrés Celsius, le pH, l'oxygène dessous, les matières en suspension en milligrammes par litre, et les nitrates, l'aluminium, et le fer mesuré aussi en milligrammes par litre. Enfin le nombre de cellules bactériennes coliformes totaux dans 100 ml. Et suivant ces indices, l'eau peut être qualifiée de très bonne, passable ou de mauvaise qualité. Question. Déterminer, à partir du document 6, les critères d'une eau potable. Réponse. Parmi les critères d'une eau potable on a absence de matière solide en suspension. Absence de substances organiques dissoutes. Les quantités des éléments minéraux dissous ne doivent pas dépasser certaines limites. Et l'absence de micro-organismes pathogènes, bactéries. Maintenant on va aborder dans la deuxième partie de cette vidéo les étapes de production et de traitement de l'eau potable. Dans l'activité 1 on va découvrir les étapes de l'épuration de l'eau. Les eaux usées, après dépollution dans les stations d'épuration, retournent en qualité et en quantité dans le milieu naturel. La construction de stations d'épuration constitue un moyen efficace pour récupérer l'eau usée, la traiter et la réutiliser dans d'autres domaines, ce qui favorise la protection des eaux des nappes et réduit la pollution. Et le document ci-contre présente un schéma, montrant le principe de fonctionnement d'une station d'épuration de l'eau. Question. Déterminer à partir du document 1 les étapes de traitement des eaux usées. Réponse. Les étapes de traitement des eaux usées sont: le dégrillage, permet d'éliminer les objets volumineux. Le dessablage, permet de sable. Le dégraisseur, élimine les substances grasses comme les huiles. Dans le décanteur primaire, les boues, essentiellement de nature organique, se déposent au fond du bassin. Dans l'épurateur bactérien, les bactéries utilisent le dioxygène pour dégrader les substances organiques dissoutes. Le décanteur secondaire permet le dépôt des résidus de boue. L'eau déversée dans la nature à la fin du processus n'est pas polluante. Les boues récupérées à la fin du processus peuvent être valorisées par plusieurs procédés. Incinération pour produire de l'électricité. Production d'engrais organiques. Production de méthane qui est un carburant énergétique. Maintenant on va découvrir les étapes de production et de traitement d'eau pour la rendre potable. Et ces étapes sont présentées sous forme d'un schéma dans le document suivant. Question. Décrivez à partir du document 2, les étapes de production de l'eau potable. Réponse. Les étapes principales de la production de l'eau potable sont: étape de dégrillage, de tamisage, et de filtration par le sable. Leur rôle est l'élimination des objets, et des particules solides.
Étape d'ozonation, de chloration et de traitement avec le charbon actif. Leur rôle est destruction des germes pathogènes, c'est-à-dire les virus, les bactéries parasites qui peuvent causer les maladies. Amélioration du goût et de l'odeur. Élimination des couleurs. Élimination des substances organiques. Et enfin l'étape de stockage dans les châteaux d'eau, et distribution aux habitations par un réseau de canalisation. Et le rôle est de mettre l'eau potable à la disposition des ménages. Et comme bilan global on a la croissance démographique et l'évolution des activités humaines, industrielles, agronomiques, etc., entraînent une exploitation excessive et une pollution qui ne cesse d'augmenter de ces ressources. Tout cela est à l'origine de différentes anomalies qui touchent l'homme et l'environnement. Pour économiser l'utilisation de l'eau, on doit adopter une bonne gestion des ressources hydriques, c'est-à-dire les ressources en eau. Limiter les exploitations excessives de l'eau potable. Éviter la pollution des eaux, et traiter les eaux usées.